Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, je continue la vidéo présentation de la collection PS3, donc ce sera la quatrième partie, hein. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de jeux à vous présenter sur cette plateforme, hein, puisque je possède quand même pas mal de jeux sur PS3. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment, parce que voilà, comme c'est les fêtes de fin d'année, voilà, je fais pas trop de magasins de jeux vidéo pour le moment, puisque je garde l'argent pour Noël et pour pouvoir fêter toutes les fins d'année tranquille avec la famille. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de rentrée ces temps-ci. Donc voilà, on continue directement la présentation. Donc on commence directement avec un petit jeu, La mémoire dans la peau. Donc La mémoire dans la peau qui est tiré d'un film, qui est lui-même tiré d'un livre en fait. Donc il me semble que dans le film c'était Matt Damon qui jouait l'acteur principal dans ce film-là, parce qu'il y a eu plusieurs films, la mémoire dans la peau, la vengeance dans la peau, je sais plus exactement, mais c'était une série de films comme ça qui était assez sympa. Sauf que là, pour le coup, ils ont pas repris la tête de Matt Damon, enfin à mon avis, ils n'ont pas eu le droit d'image de l'acteur Matt Damon, à mon avis, qui devait coûter trop cher, à mon avis, puisqu'il ne ressemble pas du tout à Matt Damon. Mais voilà, donc c'est un jeu Seria, hein, donc Seria, toujours une filiale de Vivendi Games. Alors ça, c'est un super jeu, c'est un jeu qui est vraiment sympa pour l'époque, hein. C'était un jeu que moi j'avais fait sur la Xbox 360, et c'était un TPS qui était classique, mais qui était sympa parce qu'on pouvait faire des prises et tout. Je me souviens que le jeu était encore assez cool. C'était un jeu qui durait quand même une petite dizaine d'heures. C'était pas exceptionnel, mais voilà, c'était quand même un jeu on passait un bon moment dessus, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était un jeu que j'avais quand même pas bien aimé à l'époque, quoi. Ici, on continue avec le Résistance 2. Donc j'avais présenter les Résistance 1, ouais, parce que ma collection n'est pas rangée dans l'ordre ni rien. Moi, c'est un peu tout comme ça. Pas par ordre alphabétique, je mets un peu les jeux de rang par série, mais c'est vrai que des fois, quand on a beaucoup de jeux comme ça, bah, des jeux se retrouvent un peu perdus. Donc, c'est possible qu'il y ait des jeux que j'ai de séries qui reviennent par après. Donc, voilà. Donc, directement Résistance 2, donc un FPS de Hamsoniac. Donc, voilà, Résistance, c'est une licence que j'ai quand même appréciée pour les débuts de la PS3. J'ai trouvé ça sympa, mais vraiment sans plus, quoi. C'était bien pour l'époque quand on sortait de la PS2 à la PS3. On voyait quand même une différence graphique entre les deux. Et c'était un jeu qui était sympa quand j'allais chez un ami qui avait le premier Résistance, et on jouait souvent à deux comme ça, et c'était quand même cool pour l'époque, quoi. C'était vraiment assez chouette. Mais en soi, le mode histoire et tout, enfin, le mode tout seul, solo, je n'ai jamais vraiment trop apprécié, quoi. Mais c'était vraiment un jeu qui était sympa quand on jouait avec un ami ou quoi. Bon, ici, on a le mythique Call of Duty 4 Modern Warfare, hein. Donc celui-là, c'est un des Call of Duty, un des premiers qui a mis le mode en ligne au goût du jour, hein, qui a vraiment fait un excellent travail sur son mode en ligne, hein. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde qui jouait. Et donc sur PS3, on pouvait jouer gratuitement, parce que le PSN à l'époque était gratuit. Sur PC aussi, on pouvait jouer gratuitement. Il y avait que sur Xbox 360 où on devait payer l'abonnement Xbox pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc voilà, ils sont un peu enflés, mais bon, bah, après Sony a décidé aussi de faire payer son mode en ligne. Donc voilà, moi je l'ai fait, hein. Je vais pas juger pour son mode en ligne qui est vraiment sympa, qui est innovateur, qui a vraiment créé un engouement, parce que beaucoup de joueurs ont adoré le mode en ligne. Moi, je n'ai jamais été fan dans les genres de jeux comme ça. En ligne, j'ai toujours préféré jouer comment ça s'appelle encore, Counter-Strike, qui était un FPS qui était sorti sur PC, que j'ai préféré. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était quand même cool à jouer en ligne avec des amis et tout. En plus, on pouvait jouer gratuitement avec la version PS3. Mais pour ce qui est du mode scénario, c'est à partir de ce Call of Duty là que j'ai remarqué qu'il y avait un espèce de régressement dans les scénarios, où on vous envoyait vraiment un scénario vraiment bourré d'explosifs comme ça, vraiment grand, mais sans allez, mais vraiment avec un scénario qui était vraiment un rat des pâquerettes, quoi. Vraiment une stupidité sans nom, moi j'ai trouvé. Euh, mais voilà, donc c'est un Call of Duty qui m'a pas marqué pour son mode histoire, mais évidemment le mode en ligne a marqué le début d'une nouvelle ère pour Call of Duty, et encore aujourd'hui ils sont encore avec ça et tout, même si je pense que maintenant la licence Call of Duty commence à perdre en vitesse, hein, surtout avec ce problème, ce rachat de... Enfin, ce problème, c'est pas un problème, hein, ça s'appelle du business, hein. Euh, que Microsoft veut racheter Activision Blizzard, hein. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un souci, hein, puisque
La loi du marché, c'est comme ça, hein. Sony, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, ils disent que c'est dégueulasse, qu'ils mettent trop d'argent, mais faut se rappeler que Sony a fait pareil à l'époque quand Nintendo et Sega étaient là. Sony était une entreprise qui était 3 fois ou 4 fois plus grosse que ces deux. Niveau budget, hein, je parle, hein, que Nintendo et Sega. Et donc voilà, quand ils sont arrivés sur le marché avec la première PlayStation, bah, ils ont fait des campagnes de malades avec beaucoup d'argent en jeu. Donc Sony ne peut pas se plaindre que Microsoft fait pareil avec eux, puisque eux l'ont fait une vingtaine d'années auparavant. Donc voilà. Donc pour le rachat, moi, il n'y a pas de souci. C'est la loi du business qui fonctionne. C'est comme ça que ça va le monde. C'est celui qui mettra le plus d'argent qui aura la licence. Mais par contre, j'ai peur que comme Call of Duty est beaucoup joué sur les consoles Sony, j'ai l'impression que Microsoft va perdre beaucoup de joueurs. Enfin, je sais pas, on verra, mais voilà. Ce qui est, le seul différent, c'est le Call of Duty Black Ops, hein, donc celui-là, je l'ai bien aimé par rapport à l'autre, hein. J'ai trouvé que le mode histoire était quand même beaucoup plus intéressant. Même si ce n'est pas non plus un truc de fou, hein, mais c'était quand même mieux. Mais voilà, mais par contre, c'est un des jeux en ligne que moi, c'est un des Call of que j'ai pu jouer en ligne, celui-là. C'était vraiment super cool, j'avais adoré celui-là quand même. Il était super sympa. Ici, on a encore un autre Call of Duty 3, donc En marche vers Paris, donc celui-là, je l'ai pas fait. C'est un Call of Duty qui m'intrigue vraiment parce qu'il a l'air vraiment de se passer en guerre 40-45, et comme je vous avais déjà dit, moi j'aime bien les Call of Duty, enfin tous les jeux de guerre comme ça, la FPS dans la dans la guerre 40-45. Je préfère ceux-là que quand on est dans des guerres modernes ou dans des guerres futuristes où je déteste vraiment. Donc voilà, moi c'est un Call of Duty qui m'intrigue. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'aimerais bien le faire, mais je n'ai pas envie de le faire sur PS3. J'ai vraiment envie de trouver la version Xbox 360 pour pouvoir la jouer sur ma Xbox Series X qui est branchée et que je dois pas. Enfin voilà, que je préfère jouer dans des états où le jeu, je vais pas dire upgradé, mais dans meilleur état. Et donc voilà, qui est en bonne résolution. Donc je préférerais le trouver sur. J'aimerais bien le trouver sur Xbox 360 parce que c'est vrai qu'il m'intrigue quand même, mais bon voilà. Euh, Si je le trouve une fois sur Xbox 360, pourquoi pas, à tester sur ma Xbox Series X. Mais c'est vrai que voilà, ça donne envie quand même, hein. Donc on avait eu le parrain avant dans la vidéo d'avant. Ici on a le Godfather 2, donc voilà, soit c'est une version ouais, multilangue. Donc voilà. Donc de Godfather 2, donc c'est un jeu qui est super cool là aussi, qui est fun, où on est plus aux États-Unis, là on est à Cuba si je me souviens bien, et là on peut faire son marché, on peut avoir cette shop, on peut aller foutre la pression aux gars qui tiennent les bars et tout, et on peut faire des escroqueries et tout comme ça. C'est vraiment un jeu qui est très fun, c'est un jeu qui est bon, c'est un jeu qui est quand même sympa, mais en fait le problème moi, c'est que je trouve qu'il est trop déconnecté par rapport à l'univers du film Le Parrain. Je trouve que dans le premier Parrain, ils avaient fait un jeu qui était beaucoup plus en accord avec le film, alors que là c'est vrai qu'on en s'éloigne un peu. Donc pour le coup, je l'ai moins bien aimé. Mais ça reste un jeu qui est quand même chouette, hein. C'est un jeu où vous avez passé un bon moment. Mais c'est vrai que si vous êtes très fan de l'ambiance pègre, noire comme ça, ben, vous ne trouverez pas votre compte dans ce jeu-là parce il est beaucoup moins, il est beaucoup moins sérieux que le premier parrain. C'est ça que j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est dommage qu'ils ont pas. Enfin, non, c'est bien, mais voilà. Donc, pour le parrain 2, c'est quand même un jeu qui est chouette, tout de même. Ensuite, on continue avec une masterclass, hein. Donc, ça, c'est le Bioshock premier du nom. Alors, ce jeu-là, franchement, quand j'avais vu la jaquette au début, je me disais, mais purée, c'est quoi ce truc? Ça me donnait vraiment pas envie de le faire et tout. Je disais, allez, encore un FPS, encore un jeu qui va être nul et tout. Et finalement, quand je l'ai fait, ben, j'ai adoré. J'ai adoré la ville qui était sous l'océan, comme ça. J'ai vraiment bien aimé l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne narration dans ce jeu-là. C'était vraiment un des FPS qui avait fait une super narration comme ça, alors que... Ouais, non, il y avait déjà Half-Life avant. Mais non, celui-là, c'est vraiment une sacrée surprise. Un très beau, un très très bon jeu. Une vraie surprise, franchement. Donc, pour moi, c'était vraiment un jeu que j'ai vraiment bien aimé. J'ai préféré ce Bioshock-là aux deux suivants. Surtout le Bioshock Infinite que je n'ai pas du tout aimé. Mais le un et le 2 étaient vraiment super. Et j'ai quand même une préférence pour le un qu'on verra dans cette ville de rapture et tout, avec les petites sœurs et tout. Donc non, franchement, ça c'est un jeu qui est sympa. Et en plus, il me semble qu'il y a une version
upgradée, enfin, qui était refaite pour la PS4 et la Xbox One. Il me semble que c'est possible de trouver une trilogie comme ça. Donc si je les retrouve en trilogie, pourquoi pas les refaire une fois. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'a vraiment marqué et c'est un jeu qui a vraiment une super bonne narration. On continue ici avec un Mega Drive Ultimate Collection. Donc voilà, donc encore une compilation de chez Sega. Donc celle-là, elle est beaucoup plus intéressante que la compilation Mega Drive sur PS2. Car sur PS2, on avait eu cette compilation-là. Mais dedans, vous n'avez pas beaucoup de jeux hein, comparé à celui-là. Vous avez 40 jeux dedans. Donc voilà, hein, donc comprend Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, Street of Rage, Echo de Dolphin. Donc voilà, beaucoup de grands classiques de la Mega Drive. Donc ça, c'est super sympa. C'est vraiment chouette que Sega a sorti des, euh, des jeux comme ça avec plusieurs titres de leurs anciens jeux. Ça fait vraiment plaisir pour tous ceux qui n'avaient pas connu à l'époque. Et moi, grâce à cette compilation-là, j'ai pu découvrir pas mal de jeux Sega que moi je n'ai pas connu à l'époque et que ça me donne envie de les retrouver dans leur version d'origine hein, sur Mega Drive. Donc voilà, super compilation. Franchement, j'aime bien que les éditeurs font ça. J'aimerais bien qu'ils refassent une compilation de jeux PS2 sur PS5 par exemple ou un truc comme ça. Ce serait vraiment super sympa quoi. Ça c'est vraiment des objets que j'adore. Hein. Ça, les compilations c'est très très cool. C'est vraiment important ça. On continue avec une série mythique de chez Sony. Hein, donc voilà, donc on s'attaque à du lourd, hein, du très très lourd. Hein, donc la série Uncharted. Hein. Donc voilà, le tout premier Drex Fortune. Hein, donc voilà, qui était pas mal décrit par beaucoup de gens. J'ai vraiment entendu beaucoup d'avis négatifs sur ce jeu-là. Ben moi franchement j'ai vraiment adoré ce jeu-là parce que je l'ai vraiment trouvé mais vraiment super joli pour son époque parce que ça c'est un jeu qui est vraiment au tout début de la PS3 et quand on voyait Nathan qui allait dans l'eau et que sa chemise était mouillée et tout comme ça c'était vraiment des graphiques très impressionnants en plus ce côté Indiana Jones mais allez avec un peu son côté où il a toutes les misères enfin tous les trucs comme ça c'est vraiment marrant c'est vraiment bien les personnages sont très attachants que ce soit Nathan que ce soit Sully ou même Elena j'ai trouvé vraiment que ce jeu était exceptionnel. Bon, dans le gameplay, c'est un peu répétitif et tout, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait créé la surprise. Et moi, j'ai vraiment une affection pour le premier Uncharted que je le trouve très bien. C'est quand même un de mes Uncharted préférés quand même. Hein. Mais voilà, donc c'est un jeu qui n'a pas plu à tout le monde hein, malheureusement, donc je ne vois pas pourquoi, parce que franchement, au niveau scénario, il tient la route. Niveau liaison, narration avec les personnages, peut-être pas aussi bien que le 2 et le 4, mais on s'attache quand même aux personnages. Et donc voilà, moi c'est un jeu que j'ai bien aimé. En plus, après, il y a eu ce délire là à la fin où on se bat contre les espèces de monstres comme ça. Donc ouais, c'est vraiment un jeu qui. Ouais, c'est l'aventure, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un jeu très sympa quoi. Et en plus, il y a des modes super difficiles dans les Uncharted, les modes brutales où vous prenez une balle, vous mourrez direct. Enfin, c'est un truc de fou, c'est vraiment très dur. Hein, les Uncharted en mode brutal, faut vraiment les faire. Hein. Ça, c'est vraiment très très chaud. Ensuite, on continue avec le Uncharted 2 Among Thieves. Donc celui-là, c'est vraiment mon préféré. J'ai mis longtemps à me décider. Est-ce que c'est le 4 pour moi le préféré ou le 2? J'ai une préférence pour le 2 parce que tout est excellent dans le 2. Il est rythmé, ça ne s'arrête jamais. Ça va toujours plus loin. Là, on a vraiment une plus longue aventure. On a vraiment ce côté où on part dans la montagne et tout, là, dans la neige. Enfin, non, c'est vraiment magnifique ce jeu. Là, vraiment, pour le coup aussi, ça, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu tourner sur PS3. Franchement, la palette de couleurs qu'il y a dans Uncharted 2, mais même dans tous les autres Uncharted en général, ils ont une palette de couleurs que je n'ai vu nulle part sur d'autres jeux. Même les jeux Xbox 360, je les trouve pas aussi beaux. Enfin, c'est bizarre à dire, hein, parce que voilà, c'est encore un studio Naughty Dog qui appartient à Sony, mais quand c'est Sony qui font les jeux, quand c'est des studios qui appartiennent à Sony, on voit vraiment que leur console, elle déboîte, mais que le matériel est tellement difficile à développer dessus qu'il y a que les studios de Sony qui arrivent à nous sortir des jeux aussi beaux que ça, quoi. Vraiment, celui-là, il est magnifique, quoi. Même, je pense même pas que ça peut tourner sur d'autres consoles, quoi. Mais voilà. Donc, Uncharted 2, ouais, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment celui-là où avec la trahison et tout, avec je sais plus le méchant là, comment il s'appelle encore celui-là? Je sais plus, Lazarevich peut-être, je sais plus. Donc avec ce méchant caricature, allez, qui est vraiment
la caricature du méchant classique, quoi, qui est vraiment la grosse brute et tout. Enfin, non, c'est vraiment super. Et encore, scénario, il est encore mieux que le premier, celui-là. Franchement, c'est vraiment une masterclass. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de la série. Ensuite, on a le Drake Deception, hein, qui lui, Drake Deception, bah ouais, il porte bien son nom, hein, parce que c'est quand même une petite déception pour moi. Alors, il est quand même très beau aussi, hein, c'est quand même un jeu qui est magnifique, hein, pour la PS3, vraiment, mais je sais pas, le délire là de quand il redevient jeune et que si, que ça. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé l'histoire beaucoup moins marquante que les deux premiers. Ça a moins. Ça m'a moins pris dedans, quoi. Je sais pas, il y a vraiment. À partir de ce Uncharted 3, j'ai commencé à beaucoup moins aimer les Uncharted. En fait, je pense qu'il y a aussi ce côté très répétitif dans Uncharted qui a commencé à gaver pas mal de monde, en fait, et notamment moi aussi, puisque après je n'ai fait plus que le 4 et je n'ai plus fait d'autres. Enfin, j'ai pas fait les extensions avec Chloé, et j'ai arrêté les Tomb Raider après parce que je trouvais que c'était des gameplays qui se retrouvaient, qui se renouvelaient pas, c'était tout le temps la même chose. Des longues phases de shoot, des phases de plateforme, des énigmes. Les énigmes sont bien dans les deux premiers Uncharted. Dans le 3, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Il y a ce passage, ouais, dans le désert qui est quand même pas mal, hein, qui est quand même bien foutu et tout, hein, pour l'époque, hein, mais je sais pas, moi c'était vraiment une déception, hein, vraiment, c'était pas à la hauteur du 2, là, c'est sûr, le 2 a mis la barre tellement haute que voilà, et même le 1, j'ai préféré le 1 à celui-là quand même. Donc voilà, petite déception, mais voilà, c'est la conclusion, quoi. Donc il parle d'Uncharted, on va parler de Tomb Raider maintenant, donc le Underworld, donc ça c'est un épisode PS2 qui est sorti avant sur la PS2, la première Xbox, donc c'est l'ère PS2, mais j'avais déjà fait une vidéo sur Tomb Raider, donc vous pourrez la voir si vous voulez avoir mon avis sur ce jeu-là en général. J'ai quand même donné mon avis sur ce Tomb Raider là parce que c'est vraiment celui qui est le meilleur. Pour moi, c'est le reboot de 2013. Et celui-là, j'ai trouvé excellent. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré Lara dans le gameplay de Lara était beaucoup plus simple. On avait plus cette galère à tout le temps monter sur les gros cubes. Là, non, c'était vraiment plus fluide. C'était vraiment comme un Uncharted comme ça. Mais vraiment sympa, avec une bonne histoire, avec une bonne narration. Voilà. Donc, celui que je referais si je devrais faire un Tomb Raider, ce serait plus celui-là. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé les tout premiers Tomb Raider sur PS1 et tout, donc je sais pas trop, hein. Donc voilà pour ce Tomb Raider-là. Ensuite, on a une compilation qui est sympa ici. On a Ultimate Action Triple Pack. Et donc, dedans, vous avez le Tomb Raider qui se retrouve dedans. Vous avez le Sleeping Dog et vous avez le Just Cause 2. Donc, Just Cause 2, ça, c'est un jeu qui est excellent, évidemment. Ça, c'est un bon monde ouvert qui se passe dans une île comme ça, mais qui est super sympa. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très bourrin, comme ça, qui est très beau, qui a plein d'explosions partout. Donc, voilà, c'est vraiment des jeux action. Sleeping Dog qui est sympa aussi, hein, mais moi, j'ai pas vraiment entré dans le délire. Je préférerais vraiment quand c'était Time Crisis avant, quand c'était, non pas Time Crisis, mais quand c'était l'autre licence qui était avant là, True Crime, voilà. Je préférais les True Crime sur PS2 que la licence Sleeping Dog qui est sortie par après. Et bah Tomb Raider, voilà, c'est Tomb Raider, hein, on va pas en reparler pendant 10 ans. Ensuite, on a peut-être le plus iconique des jeux de chez Far Cry, hein, donc le Far Cry 3 évidemment, avec ce méchant iconique, un Vass, hein, vraiment une bonne aventure, hein, c'est celui qui a mis Far Cry au plus haut niveau. Après, c'est vrai qu'après ils ont pris la formule et qu'ils l'ont décliné dans tous les Far Cry, mais c'est vrai que celui-là était quand même une surprise à l'époque, hein. Moi j'avais adoré, hein, toutes les missions qui étaient dedans, aller dans cette île et se revenger et tout, et à un moment, je me souviens qu'il y avait une mission que j'avais pas mal aimé, c'était quand, je sais plus, on part et on prend une plante et on commence à avoir un délire psychédélique, ça j'ai trouvé, je dis, waouh, c'est vraiment bien fait pour l'époque, quoi. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, c'était un Far Cry qui a beaucoup innové, qui a fait beaucoup pour ce jeu-là. Enfin, qui a vraiment mis la licence Far Cry à de belles lettres, mais maintenant, voilà, ça fait depuis longtemps que je suis plus le Far Cry, hein, donc j'ai fait le 3, j'ai fait encore le 4, il me semble que j'ai fait aussi le Primal, hein, ce qui se passe dans la préhistoire sur PS4, et après j'ai arrêté parce que j'ai trouvé que ça se renouvelait pas, et voilà, et Ubisoft retombe dans ses travers et nous refont la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, un peu comme les Assassin's Creed, hein, quand il y a une overdose, bah il faut faire un reboot, il faut tout recommencer, quoi, parce que sinon ils arrêtent pas, quoi, et ils sortent un jeu par an et c'est la même sauce qui nous donnent, et voilà, ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi, à la fin. Donc voilà pour ce Far Cry 3, mais par contre celui-là il est quand même iconique, hein. Surtout avec le méchant Vass.
Ici, on a peut-être un des meilleurs FPS que j'ai fait, hein, donc c'est le Spec Ops The Line, hein. Celui-là, c'est vraiment un FPS de ce qu'il y a de plus classique, mais l'histoire est vraiment super sympa. Elle a vraiment, il y a une sous-lecture dans ce jeu où il y a vraiment un discours du soldat de la guerre et tout. Franchement, je vous conseille de faire ce jeu-là parce qu'il y a vraiment une histoire qui est travaillée derrière. C'est pas une histoire comme Call of Duty où c'est au ras des pâquerettes où vous êtes le héros et tout. Non, non, là, il y a une vraie critique derrière la guerre. Donc c'est un jeu que je vous conseille vraiment de le faire, juste pour découvrir son histoire, qui est vraiment super bien écrite et qui est intéressante pour le coup. Là, vraiment, ils ont fait dans quelque chose qu'on ne voyait pas tout le temps, quoi. Vraiment dans bien, en fait, en bien. Ils ont fait un FPS classique, mais avec une super bonne critique derrière lui. Ce qui n'est pas le cas de ce Rogue Warrior, hein. Donc Rogue Warrior, hein, lui, celui-là, c'est vraiment un des pires jeux qui existe, hein, je pense, hein, même, je crois même que Bethesda doit avoir honte de ce jeu-là, puisqu'il n'est pas rétrocompatible sur la Xbox Series X, enfin, la version Xbox, hein, 360. Mais en fait, c'est vraiment un jeu qui est très bof, hein, quoi, qui est vraiment qui est graveleux, qui est raciste, qui est bébête, quoi. C'est vraiment un jeu débile. Franchement, c'est pas terrible comme jeu, c'est un FPS, mais par contre, dans le gameplay et tout, on peut encore se marrer parce que le héros est tellement bof, tellement con qu'il en devient marrant, quoi. Mais pas exceptionnel, quoi. Et on termine par le dernier jeu, Legendary. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui est cool aussi. C'est un jeu où on... C'est aussi un FPS, hein, pour le coup, mais sauf que là, il se passe un problème. Quelqu'un ouvre la boîte je sais plus de quoi, mais une boîte mythologique comme ça, et en fait, il ouvre la boîte et toutes les créatures de la mythologie sortent et envahissent New York. Donc on a le Griffon, on a le Minotaure, on a l'autre bête là, je sais plus quoi là, mais voilà, donc c'est super sympa et on tire sur des griffons avec une mitraillette quoi. Donc vraiment très très sympa, hein. Franchement, c'est un jeu qui est pas exceptionnel, hein, qui est rempli de bugs et tout, hein, mais qui est marrant juste pour le concept quoi. Voilà, donc ça change un peu au lieu de tirer sur des Russes ou des Allemands, bah là on tire sur des minotaures, sur des griffons. Donc voilà, ça change pour une fois. Donc voilà pour cette présentation 4, enfin partie 4 de la collection PS3. Merci à tous. Bonne journée.